Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse un petit, gros... le book haul du mois de décembre en tout cas. Donc dans celui-ci nous allons autant avoir des achats que des cadeaux. Donc pour ce qui est de la partie cadeaux Noël, je vais y passer très vite puisque vous les avez déjà vus dans une vidéo précédente. Donc ça ne sert à rien de passer énormément de temps dessus. Vous les avez déjà vus, je vais pas m'étaler davantage dessus. Par contre pour la suite, il y a eu quelques achats qui ont été faits, je vous avoue. Voilà, je plaide coupable, mais ce sont des très beaux achats et donc je vais vous présenter tout de suite tout ça. Donc comme je vous disais, on va commencer par les cadeaux Noël puisque comme ça nous passerons assez rapidement dessus. Donc pour commencer, il y a eu le second tome de la BD Elle, écrit par Adeline Stockart et Kit Toussaint aux éditions Le Lombard, offert par Pickwick. Merci beaucoup Pickwick. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir me lancer. J'ai les deux premiers tomes de la BD. D'ailleurs je crois qu'il n'y a que 2 tomes pour l'instant qui sont sortis. Donc je vais pouvoir me lancer dedans et découvrir un petit peu l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Elle et qui souffre de TDI, donc de troubles dissociatifs de l'identité, que l'on peut voir à travers les différentes couleurs de cheveux qu'elle aura au fur et à mesure de l'histoire. Donc j'ai très envie de découvrir tout ça et maintenant que j'ai 2 tomes dans ma palle, je pense que ça y est, je vais pouvoir me lancer. Second cadeau de Noël, donc je triche un petit peu puisque là c'est 4 tomes que je vais vous présenter, mais toujours pareil, je vous disais, je les ai reçus pour Noël donc je vais pas m'appesantir davantage. C'est les tomes 27, 28 et 29 et 30 de Black Butler, donc écrit par Yana Toboso et publié aux éditions Kana. Voilà, merci beaucoup à mon copain de me les avoir offerts. Donc maintenant il m'en manque plus qu'un et j'ai la collection complète. Donc voilà, je suis très contente de les avoir reçus. Et puis ça fait 4 nouveaux livres dans la palle, n'empêche. Ensuite, nouveau cadeau, il s'agit de Vania et le loup, écrit par Margaret Owen et publié aux éditions PKJ. Donc dans celui-ci, on va suivre l'histoire de 2 jeunes filles, une princesse et sa servante. La première est destinée au prince héritier, tandis que la servante est vouée à la servir toute sa vie. Cependant, il semblerait que la servante ait d'autres ambitions et va prendre la place de la princesse pour se marier au prince. Donc qu'est-ce que cela implique? Est-ce que la princesse est au courant? Est-elle d'accord? Cependant, il ne semble pas que la princesse soit bien informée de cette situation et ne soit pas totalement d'accord avec tout cela. Donc j'ai très hâte de savoir ce que cela implique et de voir l'histoire. En tout cas, j'en ai entendu de très bons échos et j'ai très hâte de le découvrir moi-même. Ensuite, nouveau cadeau de Noël, il s'agit du tome 1 de Seul un monstre, écrit par Vanessa Lane et publié aux éditions Lumen. Donc comme la plupart des éditions Lumen, je ne vais pas lire le résumé puisqu'il est bien trop long et bien trop spoilant, n'est-ce pas? Mais je vais m'arrêter à la première phrase d'accroche que je trouve super énigmatique qui dit: n'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Je trouve ça extrêmement intriguant. Il a eu énormément de très bons échos aussi au moment de sa sortie. Donc j'ai très envie de le découvrir et encore merci à ma meilleure amie de me l'avoir offert pour Noël. Enfin, je vais vous faire un petit peu un trio gagnant pour les derniers cadeaux de Noël que je vous ai déjà présentés puisqu'il s'agit des 3 tomes de Jane Austen que mon chéri m'a offert. Donc avec Emma, Raison et Sentiment et Notre Garabé qu'il m'a offert dans les éditions Hauteville, relié comme ça un peu touché tissu. Merci beaucoup. Et puis Jane Austen étant mon autrice préférée, je me devais d'avoir cette magnifique collection dans mes bibliothèques. Il ne m'en manque plus qu'un et ce sera chose faite. Donc merci beaucoup à lui. Et puis voilà, ils sont trop beaux, vraiment, je ne m'en remets pas. Merci beaucoup et très envie de redécouvrir les ouvrages de Jane Austen. Nous allons maintenant passer aux achats que j'ai fait durant le mois de décembre qui sont au nombre de 7. Donc c'est pas mal, mais ça va. Je trouve que je me suis bien retenue quand même par rapport à tout ce qui me faisait envie. Mais bon, comme Noël approchait, j'étais un petit peu restreinte dans mes achats puisqu'il paraîtrait qu'il ne faudrait pas acheter de livres avant les fêtes puisqu'il y a des risques d'avoir des doublons. Moi, je trouve ça très frustrant, mais bon, écoutez, je me suis quand même fait plaisir. Je vais tout d'abord vous montrer les 3 précommandes que j'ai faites qui sont toutes les 3 de chez De Saxus puisque c'était des sorties qui m'intéressaient énormément et que je me devais d'avoir. Donc il s'agit pour la première du dernier tome de l'Ascension de Camelot, écrit par Kirsten White et publié donc aux éditions de Saxus comme je vous le disais. Donc c'est le 3e et dernier tome de la trilogie que je trouve vraiment magnifique, que j'ai donc pris en relié. Et donc comme ça, j'ai la trilogie au complet, je vais pouvoir m'atteler à ça. En plus en ce moment, il y a Mélanie qui est en train de le lire et qui a l'air d'énormément apprécier sa lecture, donc elle me donne très envie de le sortir de ma palle, peut-être plus rapidement que prévu. Ensuite, toujours chez De Saxus, toujours un tome 3 et toujours le dernier tome d'une saga, il s'agit de L'Empire d'Or, écrit par S.A. Chakraborty, donc chez De Saxus comme je vous disais. Donc c'est le 3e et dernier tome de la trilogie de Daevabad, qui était composé des 3 tomes avec La Cité de Laiton, Le Royaume de Cuivre et maintenant L'Empire d'Or. Donc voilà, c'est encore une énorme pavasse, mais au moins j'ai la trilogie au complet, je vais pouvoir la dévorer puisque je pense que je vais vraiment adorer celle-ci au vu de tous les très bons retours qu'elle a. Et enfin, la dernière précommande que j'ai fait pour ce mois de décembre, je vous en avais parlé dans les sorties de décembre qui m'intéressaient et je ne me voyais pas ne pas l'acheter. Il s'agit de la dernière sortie de T.J. Klune, donc Sous la porte qui chuchote, qui me donne énormément envie. Au moment de préparer ma vidéo des sorties littéraires de décembre déjà, j'ai lu le résumé plusieurs fois et à chaque fois que je le lisais, je me disais oh, il me donne trop envie, il me donne trop envie. Et puis ensuite, j'ai vu les précommandes, je suis est-ce que je saurais me retenir? Non! Oh, mon doigt a glissé et a cliqué sur précommander, mon Dieu! Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Surtout que dans une de ses dernières petites vidéos,
Thiboudou Boudou dit qu'elle l'a lu et qu'elle l'a adoré, que ça fait partie de ses meilleures lectures 2022, si c'était sa meilleure lecture 2022. Donc comment vous dire, si c'est dans la même veine, voire même meilleur que La Maison au milieu de la mer Céruléenne, je ne réponds plus de rien, je sens le coup de cœur arriver. Je pense que celui-ci, il verra peut-être pas le printemps dans ma palle, il sera lu bien avant je pense. Vous pensiez que 3 livres de Jane Austen dans un book haul c'était suffisant? Non, 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 puisque je vais vous en présenter un 4e. Donc ce n'est pas un des 3 ouvrages que je vous ai déjà présenté avant, c'est un autre ouvrage qu'elle a écrit, mais cette fois-ci dans une version un petit peu plus particulière et je suis très heureuse d'avoir pu l'avoir. Il s'agit de Orgueil et Préjugés aux éditions Thibert et illustré par Margot Motin. Donc cet ouvrage me fait envie depuis sa sortie il y a de cela déjà quelques années. Je n'avais pas réussi à mettre la main dessus. Et c'est Pickwick qui l'a vu en magasin qui m'a envoyé une photo en me disant « Regarde ce que je vois à Cultura !» Et moi j'étais là « Mais je l'ai jamais vu en magasin, comment tu fais ?» Et au final elle l'a acheté, elle me l'a vendu. Et donc comme ça je peux l'avoir, j'ai ce bébé dans ma palle, il est trop beau. Déjà la couverture est très belle. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, il n'y a pas énormément d'illustrations, mais elles sont toutes super qualitatives, donc j'aime beaucoup. Hop, regardez-moi Monsieur Darcy, comme il est beau! Il est très très beau. Comme je vous disais, il n'y en a pas énormément, donc à feuilleter, ça prend un petit peu de temps pour vous en trouver d'autres. Regardez-moi ça. Et donc à la fin, par exemple, on a des illustrations que je trouve vraiment chouettes. De Margot Motin elle-même avec Jane Austen, que je trouve vraiment fantastique. Regardez-moi ça! Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs endroits qui sont illustrés très BD au style Margot Motin, avec des phrases très contemporaines qui sortent complètement de l'ouvrage d'origine. Et donc j'aime beaucoup ce mélange parce qu'on a l'œuvre complète ici. Hein. Donc le mélange de l'œuvre complète avec les petites zones de Margot Motin avec son caractère. Et donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir Orgueil et Préjugés dans cette version. Ensuite, je suis peut-être allée faire un tour chez Gilbert Joseph encore ce mois-ci. Et j'ai peut-être encore craqué pour 2-3 livres. À chaque fois, comme je vous le disais, quand je me rends chez Gilbert Joseph, c'est pour faire des achats d'occasion, puisque sinon je ne vois pas trop l'intérêt d'aller chez eux, particulièrement pour acheter neuf, puisqu'on peut les avoir dans plein de lieux différents, les livres. Mais chez Gilbert Joseph, pour moi, c'est forcément de l'occasion, donc je furte à chaque fois pour trouver des livres qui me faisaient envie en neuf, et que là, je pourrais peut-être avoir en occasion, en état quasi neuf, à moindre coût. Donc je vais vous en présenter 3. Le premier, c'est une suite de saga, il s'agit du 4e tome de La Villa aux Étoffes, donc cette fois-ci, c'est Retour à la Villa aux Étoffes, écrit par Anne Jacobs et publié aux éditions 10-18. Donc je vais pas vous le présenter, celui-ci, il s'agit d'un tome 4. Je n'ai toujours lu aucun des tomes de cette saga, mais comme je vous le présentais déjà précédemment, c'est un petit peu un mélange de Downton Abbey, puisqu'on va suivre des domestiques, mais cette fois-ci en Allemagne. Je ne sais plus en quelle année nous sommes dans l'entre-deux-guerres, et en tout cas j'ai très hâte de découvrir ça. Donc celui-ci je l'ai eu au prix de 7,20 € au lieu de 9,60 €, donc une petite économie qui fait toujours plaisir. Et puis il est neuf quoi le livre, donc vraiment très très chouette, et que je suis contente parce que finalement j'ai tous les livres en poche de cette saga. Pour ceux qui ont bien retenu leur leçon et bien regardé mon ancienne vidéo book haul, vous avez sûrement compris qu'il y avait un schéma qui revenait. Là je vous ai déjà présenté des 2 sacs suisses reliés. Et quel était l'autre type de livre qu'on leur retrouvait beaucoup dans ce book haul? Les Charleston! Et oui les copains, et là je vais vous présenter 2 Charleston que j'ai trouvé en occasion, et je pense vraiment que j'ai fait des très très bonnes affaires, et je suis très contente de mes trouvailles parce que là, franchement, je m'attendais pas aussi bien. Le premier que j'ai trouvé de chez Charleston en occasion à Gilbert Joseph, il s'agit de La Bibliothèque des Rêves Ensevelis, écrit par Madeleine Martin et donc publié chez Charleston. Donc celui-ci il est sorti il y a pas trop longtemps. Quand est-ce que c'était? Février 2022. Donc oui, il est sorti l'année dernière, donc il est tout récent. Et j'en avais entendu beaucoup de bons avis au moment de sa sortie. Après, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu tombé dans l'oubli, mais perso, le titre m'était resté en tête et me faisait toujours envie. Donc là, le fait de le trouver en occasion était vraiment une superbe aubaine, sachant que je l'ai payé 14,60 € au lieu de 22,50 €. Donc vraiment une ristourne qui vaut le coup, et j'ai très hâte de le découvrir. Il est pas très gros, donc ça va se lire super vite. Et ouais, encore un livre qui se passe à Londres, et j'aime beaucoup trop l'Angleterre, donc très hâte de me plonger dans ce bouquin. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, qui finalement n'est pas gargantuesque, mais qui est quand même très bien fourni grâce au cadeau. Il s'agit du Souffle des rêves, écrit par Clarisse Sabar et toujours aux éditions Charleston. Donc celui-ci, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Il est sorti il y a vraiment très peu de temps. Et puis de le trouver en occasion avec une telle réduction, c'est vraiment une occasion en or. Je suis vraiment trop contente. D'autant plus que j'ai lu très récemment La vie est belle et drôle à la fois de la même autrice, que j'ai bien aimé. Donc je suis très contente de pouvoir la découvrir dans un autre livre, sachant que celui-ci encore, j'en ai énormément entendu parler en bien. Et j'ai très hâte de le découvrir. Donc par contre pour celui-ci, c'est une belle pavasse, mais je pense qu'il va se lire très vite. Et vraiment, j'ai eu énormément de chance puisque je l'ai payé 12,90 € au lieu de 22,50 €. Donc je suis très contente. Et pareil, il est neuf, le dos est même pas cassé. Il est en super bêta, donc je suis trop heureuse. Vraiment,
J'ai très hâte. C'en est tout de mon book haul de décembre que je trouve très fourni, surtout grâce aux cadeaux que j'ai pu avoir pour Noël et les étrennes. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux, vous êtes les meilleurs. Et puis je suis aussi très heureuse des achats que j'ai fait parce que je trouve que j'ai fait des très bons choix. En même temps ce sont les miens, donc ils sont souvent très bons quand même. Et sinon vous, est-ce que vous avez quand même fait des achats au mois de décembre malgré les fêtes qui arrivaient? Si oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ou même ce que vous avez reçu pendant ce mois de décembre. Je serais très curieuse de savoir ce qu'il en est. Est-ce que l'un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui vous fait envie et dans votre pal, votre wishlist, ou même est-ce que vous en avez lu un de cette liste? Je suis très curieuse de savoir. Je vous attends en commentaire pour que vous puissiez me dire tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche et si vous êtes vraiment super sympa, à partager cette vidéo, ça fait toujours très plaisir et ça aide énormément. En attendant, on se retrouve de façon quasi quotidienne sur Twitch. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne suite et on se retrouve très vite. Bye bye!